Les femmes ont le gène de la beauté et ce que les femmes cherchent chez un homme, c'est le gène de la force. J'ai reçu le message d'un abonné qui me dit qu'il est grand, il est beau, il est attractif, il a tout ce qu'il faut là où il faut. Mais il a eu de multiples relations avec de multiples femmes vis-à-vis de qui il n'était pas vraiment très intéressé et donc il agissait de manière naturelle. C'est-à-dire il était imprévisible, il montrait pas trop d'émotions, il montrait pas trop de faiblesse. Comprends une chose, les femmes lorsqu'elles sentent une faiblesse en toi, elles vont essayer de gratter. Tu peux essayer de jouer un rôle pendant des années, des mois ou voire des années mon ami. Un jour ou l'autre, tes faiblesses, pour elles, vont ressortir. Comprenez que les femmes de nature, elles sont réactives. Lorsque tu réagis au comportement d'une femme, elle va perdre totalement de l'intérêt pour toi. Et tout ça les mecs, c'est dû à quoi? C'est dû à un conditionnement. Et je suis là pour te dire, t'annoncer une bonne nouvelle. Parce que beaucoup vont te dire non, t'es un bolos, il faut que tu sois grand, fort, musclé, nanani, nanana. Mais comprends que ton cerveau, c'est un muscle. Et un muscle, tu peux enlever cette bolosserie dans laquelle on t'a mis. Ces histoires d'être extrêmement romantique, d'être extrêmement sensitif, toutes ces conneries-là. Comprends que lorsque tu tiens énormément à une femme, c'est là où c'est que tu vas foirer. D'accord? Il y a une différence entre s'en foutre totalement d'une nana et tenir à elle, mais quand même tenir ses principes. Cette vidéo-là, elle va être autour de tenir ses principes et tenir son cadre masculin. Cet abonné, il me dit, j'ai fait toutes les erreurs possibles. Voilà, lorsqu'elle se distanciait, je commençais à essayer de lui payer des trucs. T'es en train, mon ami, t'es en train de faire quoi? T'es en train de récompenser des mauvais comportements. Lorsqu'elle agit mal vis-à-vis de toi et que tu penses que c'est en étant encore plus gentil que c'est là que elle va baisser sa garde pour toi. C'est là que même elle va baisser son froc pour toi. Non, tu vois que de manière graduelle, les manques de respect s'enchaînent. Effectivement, lorsque tu ne te respectes pas toi-même, la femme va réagir à ton comportement. Parce que tu n'as pas montré le gène de quoi? Tu n'as pas montré le gène de la dominance. La dominance, elle est psychologique. C'est lorsque tu te domines toi-même. C'est lorsque tu arrives à être quelqu'un de confiant que là, automatiquement, la balance du pouvoir, elle s'est renversée. C'est elle qui va réagir à ton comportement et plus toi qui va réagir à son comportement. Un autre abonné me dit, mais comment je fais pour gérer un date? Comment je fais pour bien passer un date? Est-ce que tu es en train de passer un test ou est-ce que tu es en train de voir si c'est un bon match entre toi et elle? Parce que le but d'un date, c'est quoi les mecs? C'est de voir si elle est potable avec toi, si elle agit bien, si elle a des qualités, si physiquement tu la trouves attractive. Et moi je suis là pour te dire que tu as un date, ouais. Tu as un rendez-vous, ouais. Avec qui? Avec ta destinée. Les mecs, on vous a mis dans l'optique que ça doit être compliqué le rapport entre un homme et une femme, que c'est rempli de jeux, c'est rempli de game. Il n'y a aucun game, rien. Le seul game qu'il y a, c'est entre toi et toi. Lorsque tu es arrivé à te dominer toi-même, là automatiquement frère, là ouais, là tu vas exulter quoi? Cette caractéristique de force, tu auras le gène de la force, parce que la dominance avec les femmes, les mecs, elle est psychologique. Mais à force de jouer à trop de jeux, à force de penser qu'il faut toujours faire plus, lui offrir toujours ses cadeaux en espérant qu'elle va changer. Mais je suis là, combien de messages je reçois? Je me sens, franchement, je me sens comme drainé. Pourtant, je suis un rageur, pourtant, je suis un guerrier. Mais cette seule nana, elle te tourmente. Renverse la vapeur, gros. Renverse la vapeur, c'est le moment de tourner ton dos et de dire, c'est terminé ces histoires-là. Maintenant, entre moi et elle, c'est moi qui dois avoir la dominance. Si elle ne me donne pas cette dominance, que j'ai montré des faiblesses ou pas, elle doit me donner ce qui me revient de droit. Et je vous l'ai toujours dit les mecs, la meilleure façon de gagner une négociation, c'est quoi? Lorsque tu es dans une table de poker, et toutes les relations, que ce soit homme-femme, relations, n'importe quel domaine, même maintenant dans la rue là gros, faites péter les watts les gars, c'est un rapport commercial quand toi une personne, il y a un contrat. Comme lorsque tu marches dans la rue, le contrat c'est t'emmerdes personne, tu vois ce que je veux dire? Ok? Et bien elle, si elle rompt ce contrat, c'est à elle de le réparer. Mais attention, attention mon ami, il va falloir que tu changes ton comportement. Il va falloir que tu aies un focus laser. Laser vers quoi? Vers ton amélioration, ouais, ça c'est sûr.
mais aussi à comprendre que tu as de la valeur à apporter. Tu as de la valeur, gros. Et si elle ne reconnaît pas cette valeur-là, possiblement aussi qu'elle ne sait pas, ce que c'est que la valeur. Elle ne sait pas ce que c'est que vraiment la valeur. Beaucoup de gens pensent que toutes ces relations, ça doit être quelque chose de toxique, d'excitant, qu'il doit y avoir des marches arrière. Donc elle commence à se distancier de toi émotionnellement. C'est le premier stage. Au début, elle a voulu tirer cette validation de toi. Ça, c'est le message là, il a à l'abonné. Elle a voulu tirer cette validation de toi. Elle commence à te dire, ouais, mais pourquoi tu me postes pas sur Facebook, nanani, nana. Et toi, tu as suivi ça. Donc, boum, 1 degré d'attraction qui diminue. Ensuite, elle t'a dit, ouais, mais pourquoi on voyage pas tous les deux souvent dans ces voyages de luxe? Parce que possiblement, elle voit tous ces gens-là qui passent leur temps à être fauchés, mais à voyager. Lorsqu'ils rentrent au bercail, ils sont là en train d'essayer de vendre leur téléphone, de faire ci, de faire ça, parce que la tirelire a été cassée. Et donc tu commences à t'investir, de plus en plus. Tu rétribues des mauvais comportements. Et là, encore pire, son respect diminue encore plus. Et lorsqu'elle sait que tu es dans la paume de sa main, lorsqu'elle sait que tu es quelqu'un d'acquis, lorsqu'elle sait que tu es quelqu'un de faible, lorsqu'elle sait que tu es quelqu'un qui n'a plus ce gène au fond de toi, de la force, c'est là que tu commences à essayer de réparer une relation qui, dans le fond, n'aurait dû jamais débuter. Les mecs, votre cadre masculin vaut plus que simplement un plaisir qui dure 15 minutes comme ça. Non, gros. Le respect que tu as de toi, l'image que tu as de toi, il peut être grandement affecté. La vérité, frère. Il peut être grandement affecté. Ton mojo, ton énergie, elle peut être grandement affectée par comment tu laisses les gens te traiter. Tout le monde fait des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Tout le monde peut montrer de la faiblesse. Mais tu vas être dans une relation où tout coule. Où c'est que tu peux quand même montrer 20% de faiblesse. Parce qu'on n'est pas tous des robots. On n'est pas tous des terminators. On n'est pas tous des mouloutes bessales. Tu comprends, mon ami? Donc comprends que si tu réagis au comportement d'une femme, elle a un sentiment de pouvoir sur toi. La plupart du temps, lorsque tu réagis à son comportement, c'est que tu as dévoilé toutes tes cartes, ton niveau d'attraction. Et c'est triste, les mecs, parce que maintenant, dans les relations modernes maintenant, il va falloir que tu caches ton niveau d'attraction parce qu'elle pourra l'utiliser contre toi-même, frère. La vérité, c'est vu comme étant une faiblesse maintenant de montrer beaucoup d'intérêt. Comment tu peux faire? C'est très simple. Remets de l'intérêt vers toi-même. Parce que l'indépendance, ça fait partie aussi du cadre masculin, l'indépendance. Tu n'es plus indépendant. Je suis dépendant affectif, et ci et ça. Dépendant affectif de quoi? Dépendant affectif de quoi? Tu dois dépendre sur la raison, la logique et le bon sens. Et ne t'inquiète pas, si tu suis ces préceptes-là, tu trouveras des gens qui vont suivre ton attraction. Mais toi, c'est comme suivre toutes ces Instagrammeuses, courir derrière des nanas. Lorsque tu es derrière une nana, tu le cours après. Lorsque tu cours après une nana, tu es derrière elle. Donc c'est elle ton leader, c'est elle qui te guide, c'est elle qui t'amène droit au mur essentiellement. Ouais. Comme lorsque tu es là, en train de ruminer, de trop penser. Voilà, tu es dans l'illusion de l'action de 1. Tu penses qu'il faut toujours récompenser des mauvais comportements, mais tu commences à trop penser. Tu commences à trop calculer. Alors qu'avec les nanas vis-à-vis de qui tu n'étais pas réellement très intéressé, ça coulait. Tu voyais que c'est elle qui t'appelait. Pourquoi tu ne me réponds plus? Alors toi tu étais focalisé peut-être sur ce business, sur cette affaire-là. Et c'est elle qui te dévoilait toutes ses cartes. Le rejet ne doit jamais vous affecter. Le comportement d'une personne ne doit jamais vous affecter. Le niveau d'intérêt d'une personne ne doit jamais te faire perdre ton propre niveau d'intérêt que tu as vis-à-vis de toi-même. Comme je t'ai dit, tu as un rendez-vous à partir de maintenant, après cette vidéo, frère. En vérité, les gars. Tu as un rendez-vous avec toi-même. Tu as un date avec ta destinée, mon ami. Donc les mecs, comprenez que si vous êtes dans une situation où vous perdez votre cadre masculin, que vous commencez à vous enliser dans une relation, vous savez que ça tourne pas rond, tu vois que celle qui a pris la dominance, va falloir que tu analyses ce que tu es en train de faire, que tu changes de comportement. Et des fois, c'est dans les échecs, les gars. La vérité, c'est dans les échecs qu'on apprend bien plus
que dans les réussites. Parce que l'être humain, il a cette tendance-là. L'être humain a cette tendance à... Lorsqu'on réussit un truc, tu vois, on a tendance à se poser sur nos lauriers. Combien de fois je me suis posé sur mes lauriers et à la fin, les lauriers, un coup de vent, et les lauriers sont balardés sur le bord de l'autoroute. Ouais, gros. Tu devrais réagir que par rapport à ton but. Si les gens veulent te barrer la route à ce que tu vas accomplir, si maintenant t'es fauché, combien de gars ils disent ouais, lorsque j'aurai 5 euros, j'irai sur Patreon ici et ça. Tranquille gros, mais pourquoi tu parles de nana? Si t'as pas 5 euros en poche, pourquoi tu parles de gonzesse? T'as pas d'ordre de priorité. Alors si t'as pas d'ordre de priorité, tu vas mettre tes priorités vers des choses futiles. Comme je vous l'ai toujours dit les gars, les relations, c'est le domaine des demoiselles. L'homme, il devrait en avoir rien à carrer de ces histoires de relations. Tu devrais avoir ton énergie masculine. Qu'est-ce que c'est que l'énergie masculine? C'est la chose qui te drive. Tu devrais te sentir drivé par cette énergie qui est soit en bas de ta ceinture, lorsque tu es en rétention, ou soit par ton cœur. Est-ce que tu as du cœur? Lorsque tu es dans ce date-là, que tu te poses en te disant, en tremblant presque, en disant elle est mieux que moi. Non, elle n'est pas mieux que toi, frère. Non, 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 mon ami. Tu es en train de, inconsciemment, de lui donner tout le pouvoir. Elle se voit mieux que toi et tu sais très bien que les femmes, elles veulent des mecs, même par la perception. Tu peux même être cassé financièrement, épuisé financièrement, mais avoir cette masculinité-là, comme cette histoire-là du... il y avait un champion de MMA et tu vas me dire ouais mais MMA c'est un truc masculin, wow, ouais. Et sa mère, elle dit, sa femme elle habitait avec sa mère et lui. Elle dit mais elle est en train de se faire, je crois qu'elle est en train de se faire agresser dans la voiture, on dirait ici et ça. Le mec il s'est précipité, la voiture elle était au loin, elle était avec un SDF, elle est en train de faire ce qu'elle avait à faire frère. Parce que le SDF il avait quand même cette part, il a rien à perdre, il a dû l'approcher, ça va et tout, bien tranquille, ouais. Je fais quoi après? Elle n'a pas résisté à ça. Mais tu penses qu'en compensant tout ça par du statut ou des muscles? Non, c'est la force mentale, c'est la force émotionnelle. Les femmes, elles sont émotives. Les femmes, elles sont émotives, frère. Parce que toi, tu es émotif. Mais dévoile-moi toutes tes faiblesses. Mais vas-y, ouais, dévoile-moi toutes tes faiblesses. Et là, choum, comme Flash Gordon dans cette rue-là, tu vois, tu fais péter les watts, elle se distancie. Ne laisse jamais personne te mettre dans tes émotions. Et si tu es dans tes émotions, que tu as fait des erreurs, apprends de tes erreurs. Et la prochaine relation en carton dans laquelle tu vas tomber sera beaucoup mieux. D'accord? Beaucoup de gens visent la perfection. Parce qu'il faut devenir le mâle alpha. Je suis le mâle alpha. Comme il y a d'artistes renommés, de riches, de blindés, qui passent leur temps à se faire tromper, manquer de respect. Question que je te pose, et combien il y a de mecs qui galèrent, mais leur nana elle reste avec eux. Les mecs, il n'y a rien de compliqué dans tout ça. Soyez vous-même. Ne pense pas qu'une personne est mieux que toi. Comme je t'ai dit, le cerveau c'est un muscle. Réadapte-le. Fais l'inverse au début, regarde, c'est ça. Pour prendre une habitude, il va falloir que tu suives une discipline. La discipline dans laquelle tu as été maintenant, c'est de te dire qu'elles sont beaucoup plus mieux que toi. Fais l'inverse. Si maintenant tu penses qu'il faut tout le temps l'appeler, ne l'appelle pas. Si tu penses qu'il faut lui envoyer ce message-là au milieu de la nuit, en montrant toutes des émotions, que ce soit des émotions positives, hein, je t'aime, des sentiments en carton. Ou soit c'est parce qu'elle a fait quelque chose qui t'a pas plu, pars en silence. Lorsque tu enlèves ton attention, mon ami, lorsque tu enlèves ton attention, elle recherche automatiquement cette attention-là. Et t'es plus un bolos. La caractéristique principale d'un bolos, c'est qu'il pense que... Il y a deux caractéristiques, vas-y. De un, il pense que c'est en donnant plus qu'il va récolter plus, entièrement faux. De deux, il pense qu'il n'est pas assez bien pour la nana. Moi je te dis gros, reprends confiance, t'es assez bien. T'es au top, t'es génial. C'est pas une mauvaise expérience qui doit te donner une mauvaise image des relations en carton. Parce que la relation en carton dans laquelle t'es maintenant, elle se terminera un jour. Ouais, rien n'est éternel les mecs. Et ça c'est en guise de conclusion l'équipe. On est là, on fait péter les watts, en freestyle l'équipe, on n'a rien à carrer. Rien n'est éternel avec les femmes les mecs. Restez connectés les gars. Abonnez-vous. Partagez cette vidéo. Likez, ce fut un plaisir l'équipe. Check.